Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais avant de commencer vous remercier pour tous vos retours sous ma dernière vidéo, ça m'a vraiment fait extrêmement plaisir. Vous avez été très nombreux à aimer, commenter et partager cette vidéo. J'ai pu discuter avec beaucoup d'entre vous dans les commentaires. On a pu échanger et discuter de plein de choses différentes. Donc je voulais vraiment vous remercier pour tout ça. Sous cette vidéo, vous avez été vraiment très nombreux à me demander de vous parler de mes études, du diplôme que je suis en train de préparer, donc déjà depuis un an. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la vidéo numéro 2 de la série Back to School 2019. Donc je suis vraiment trop contente de vous retrouver pour vous parler de mes études. J'ai longtemps préparé cette vidéo pour vous donner des informations précises et complètes sur le DUT GEA. J'ai décidé d'organiser cette vidéo sous plusieurs parties pour que ce soit le plus clair possible pour vous. Je vais vous mettre maintenant le plan pour que vous puissiez voir les différents points qu'on va aborder dans cette vidéo. Je pense que cette vidéo va durer une éternité, donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Il faut savoir qu'en septembre, donc d'ici 2 semaines, je vais intégrer la deuxième année du DUT GEA. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler principalement de la première année, mais je vais également évoquer les différents changements qui vont s'opérer pour la deuxième année pour que vous soyez à peu près au courant. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, vous avez été très nombreux à me la demander, parce que sûrement vous êtes dans une période où on vous demande de vous orienter. Je connais cette période, on est tous passés par là. Je sais que ce n'est pas toujours facile, c'est donc pour ça que je vous parle aujourd'hui du DUT GEA, donc le DUT Gestion des entreprises et des administrations. C'est un diplôme qui reste très général, c'est un diplôme qui ne vous spécialise pas dès la fin du lycée, ça vous laisse donc du temps pour réfléchir à votre orientation. Par exemple, vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez faire, ou si vous avez une idée mais vous avez peur que celle-ci change dans 1 ou 2 ans. Le DUT GEA vous permet donc de faire des études tout en vous laissant le temps de réfléchir plus sérieusement à l'orientation que vous souhaitez. C'est vrai que sur YouTube, je n'ai pas beaucoup vu de vidéos sur les diplômes universitaires ou les diplômes d'études supérieures. Il y a beaucoup de vidéos sur les filières du lycée, donc ES, S ou L. Donc j'ai trouvé ça intéressant aujourd'hui de vous faire cette vidéo. Le DUT GEA, c'est un diplôme qui vous permet de voir comment fonctionne une entreprise dans sa globalité. Donc tant dans le domaine marketing, juridique, mais aussi dans le domaine financier et comptable. Je vais donc plus tard dans la vidéo vous parler des différentes matières. Le DUT GEA se fait en 2 ans à l'IUT. C'est un peu un mélange entre la fac et le lycée, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus encadré qu'à la fac, mais on est beaucoup plus autonome qu'au lycée. C'est donc pour ça que j'ai choisi l'IUT. Je sais qu'il me faut un minimum d'encadrement pour travailler, je sais que c'est ce qu'il me faut, mais tout en étant beaucoup plus autonome qu'au lycée, donc l'IUT c'est vraiment parfait pour ça. Donc en DUT GEA, on a 2 types de cours, on a les cours magistraux et les TD. Dans mon IUT, en première année en tout cas, on était une promo de 160 élèves début septembre et on a été découpé en 6 groupes qui peuvent donc représenter 6 classes de 32-34 élèves à peu près. Il y a un 7e groupe qui a été formé au mois de janvier, il s'agit du groupe intensif. Ce groupe rassemble toutes les personnes qui n'ont pas commencé le DUT GEA en septembre, mais qui par exemple ont commencé une fac ou une prépa et qui finalement se sont rendus compte que ça ne leur correspondait pas du tout, que ce n'était pas ce qu'ils voulaient faire. Il y a donc des passerelles qui leur permettent de passer d'une formation à une autre. C'est ce qui s'est passé pour les personnes qui ont intégré le groupe intensif dans mon IUT. On appelle ça le groupe intensif parce que ils ont donc perdu quelques mois le temps de ce changement de formation. Ils ont dû travailler dur et de façon intense pour pouvoir rattraper tous ces cours-là. Donc la notation, je crois, est très différente par rapport à nous, vu qu'ils ont sauté un semestre. Je vous avoue que je ne me suis pas renseignée là-dessus parce que ça dépend vraiment des IUT. Certains IUT ne font pas de groupe intensif, ils ont des règles très spécifiques à eux. Moi aujourd'hui, je vais pas vous parler de ce groupe intensif. Beaucoup de personnes m'ont demandé quelle filière il fallait faire au lycée pour pouvoir intégrer un DUT GEA. Alors je vais vous répondre aujourd'hui. Généralement les étudiants qui intègrent le DUT GEA proviennent de filières STMG et ES. Mais il faut savoir que dans ma classe, il y en a certains qui provenaient de la filière S et qui se sont très bien débrouillés, qui ont eu leur année et qui ont vraiment aimé le DUT GEA. Donc je dirais que les 3 filières qui peuvent aboutir à un DUT GEA sont la filière STMG, ES et S. Alors il faut savoir que les règles pour les absences ou les retards dans les IUT dépendent en fait de la ville dans laquelle vous vous trouvez. C'est-à-dire que par exemple l'IUT d'Orléans n'aura pas les mêmes règles et le même règlement intérieur
que l'IUT de Lille. Chaque IUT instaure ses règles et gère le département GEA comme il le souhaite. Après, il y a un PPN qui est publié par le gouvernement, qui est donc un document officiel qui instaure les bases que chaque IUT doit respecter. Mais concernant les absences, les retards, chaque IUT s'organise comme il le souhaite. Je vais donc vous parler de mon IUT. Mon IUT est assez strict concernant les retards et les absences, et c'est d'ailleurs quelque chose que je trouve bien, car il nous pousse à être présent, donc à ne pas louper de cours, pour réussir et avoir notre diplôme au bout de 2 ans. Il faut savoir que mon IUT enlève 0,25 sur la moyenne générale de fin de semestre par absence ou par retard. Ça peut paraître très strict pour certains, mais croyez-moi, c'est pas si difficile que ça. Quand je dis absence ou retard, c'est non justifié évidemment. Quand vous avez des justificatifs, tout va bien, vous n'avez pas de points en moins sur votre moyenne de fin de semestre, mais c'est pour nous inciter à être présents, c'est pour nous inciter à travailler et à réussir notre DUT. Je vais donc maintenant vous parler de la différence entre la première année et la deuxième année. Donc je vous le rappelle, moi je suis vraiment entre les deux. On est actuellement en août 2019, je passe en deuxième année d'ici 2 semaines. Donc en première année, c'est vraiment un tronc commun, c'est-à-dire que tous les élèves ont les mêmes matières. En revanche, en deuxième année, nous choisissons une spécialité. Il y a 3 options. Vous pouvez donc choisir entre GCF, donc gestion comptable et financière, RH, ressources humaines, également GMO, gestion et management des organisations. Personnellement, j'ai choisi pour ma deuxième année de DUT GEA l'option gestion et management des organisations. L'attribution des options se fait sur dossier. Les professeurs et les personnes qui travaillent dans le département GEA vont donc étudier vos résultats de première année pour voir si vous êtes apte à rentrer dans telle ou telle option. L'attribution de ces options se fait donc sur classement. Il faut savoir néanmoins que si vous choisissez par exemple l'option GMO, ça ne va pas apparaître sur votre diplôme GEA au bout des 2 ans. Vous allez obtenir un diplôme juste DUT GEA. C'est simplement pour vous faire découvrir de nouveaux domaines, de nouvelles matières et donner un but précis à votre deuxième année. Je vais donc maintenant vous parler des différentes matières que l'on a dans le DUT GEA. Donc je vais vous parler principalement de la première année. Alors en première année, on a vraiment des matières très variées. C'est donc ça qui est valorisant dans le DUT GEA, c'est que nous avons à la fin du DUT des bases dans tous les domaines. Pour vous donner quelques exemples de matières qu'on avait en première année, il y avait par exemple marketing, management, ressources humaines, droit, comptabilité, maths financière, communication. Il y a aussi les langues, donc anglais, espagnol. Il y a vraiment énormément de matières. Je crois que par semestre, à peu près, j'avais 15 matières différentes. C'est vraiment ça le plus gros avantage du DUT GEA. Concernant maintenant les évaluations et les partiels. Donc en première année, il y a 2 semestres. Tout au long de chaque semestre, nous sommes évalués de façon continue. Donc on est soumis au contrôle continu, mais nous avons aussi des partiels. Nous avons des partiels en mi-semestre et en fin de semestre pour évaluer notre capacité à tout retenir. C'est donc ça la difficulté aussi du DUT GEA, c'est qu'il faut vraiment beaucoup travailler ses cours, être prêt à tout moment pour faire des interros, pour faire des partiels. Je pense que c'est vraiment ça la difficulté, c'est qu'il faut s'habituer à travailler de façon très régulière. Il faut être autonome, travailleur, et il faut vraiment bosser ses cours sans qu'on vous le demande forcément. Par exemple, je sais qu'en droit, on travaillait par exemple sur une leçon le lundi, le mardi, on pouvait être susceptible d'être interrogé sur la leçon de la veille. Du coup, il fallait vraiment être attentif en cours et travailler ses cours le soir pour pouvoir être prêt à éventuellement un contrôle. Concernant les coefficients, je vous mettrai en barre d'infos le PPN du DUT GEA, donc c'est le document officiel présenté par le gouvernement. Vous aurez vraiment toutes les informations dont vous avez besoin dans ce PPN. Vous retrouverez dans ce PPN toutes les matières de la première année avec le volume horaire, etc. pour ceux que ça intéresse bien sûr. Je vais maintenant vous parler des stages. Donc je vous le rappelle, le DUT se fait sous 2 ans et au cours de ce DUT, on a l'obligation de réaliser 2 stages. Un en première année et un en deuxième année. La durée du stage est très différente en fonction de la première et de la deuxième année parce qu'en première année on a une durée de stage de 4 semaines qu'en deuxième année on a le double. Encore une fois c'est dans mon IUT. Je crois que le PPN dit qu'il est obligatoire de faire 10 semaines de stage minimum dans le DUT GEA. Après chaque IUT s'organise comme il le veut mais autant de semaines de stage qu'il le souhaite. Donc moi j'ai réalisé que le stage de première année vu que je n'ai pas encore fait ma deuxième année mais ça s'est extrêmement bien passé. J'ai effectué mon stage dans un cabinet d'experts comptable, mais ce n'était pas que au service comptabilité. J'ai également fait des ressources humaines, mais aussi du consulting. J'ai vraiment fait énormément de choses et je pense que c'est un des points forts de mon stage, c'est que je suis tombée dans une entreprise qui faisait beaucoup de choses, beaucoup de services différents et j'ai donc pu tous les découvrir, donc c'était vraiment super cool. J'ai rencontré des personnes formidables, j'ai aussi rencontré beaucoup de professionnels. C'est vraiment un atout
de réaliser des stages dans une formation études supérieures. Ça vous permet d'acquérir une expérience en plus et de vivre pendant quelques temps dans le monde du travail réel et ça vous montre en fait toutes les responsabilités que les professionnels sont amenés à prendre. Maintenant, je vais vous parler du jeu d'entreprise. Dans le DUT GEA, on a 2 jeux d'entreprise à faire, un en première année et un en deuxième année. Le jeu d'entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est une simulation de gestion. Pour en avoir fait un récemment, donc au mois de juin, je vais pouvoir vous expliquer en quoi ça consiste. On était par équipe, 10 élèves à peu près. Donc on n'était pas par classe, on était tous mélangés. Ils avaient pris des personnes du groupe 1, du groupe 2, du groupe 3 et ils avaient formé du coup comme ça les équipes. Donc ça permet aussi de rencontrer de nouvelles personnes parce qu'on n'est pas forcément amené à rencontrer les élèves du groupe 3 alors qu'on était dans le groupe 6. Et ces équipes en fait devaient diriger une entreprise. On avait donc des cas d'entreprise à régler. Par exemple, une question qui nous a été posée, combien il fallait produire de produits pour être rentable, combien de budget publicitaire on devait mettre pour chaque produit pour pouvoir attirer la clientèle, etc. Est-ce qu'il était intéressant aussi de développer un nouveau produit pour notre entreprise? Bref, on devait gérer notre entreprise, faire des choix stratégiques. Nos résultats étaient en concurrence avec les résultats de toutes les autres équipes. Le jeu d'entreprise dure environ 2 ou 3 jours. Chaque équipe est dans une pièce et gère son entreprise. J'ai vraiment trouvé que ce jeu d'entreprise était super cool. Pour certains cas d'entreprise, on savait pas vraiment quoi répondre et je sais que certaines personnes allaient voir dans les autres équipes pour avoir des réponses, etc. Les professeurs et intervenants étaient aussi là pour nous aider, pour nous conseiller. Donc voilà, c'était une super bonne ambiance et j'ai hâte de faire le deuxième en deuxième année. Je vais maintenant vous parler du projet tutoré. Le projet tutoré, c'est un projet que l'on doit mener sur les 2 ans de notre DUT. Au début de la première année, on doit former des groupes de 3 ou 4 personnes et monter un projet. Donc c'est quelque chose que l'on doit faire à côté de nos cours. Donc il faut être vraiment très organisé. Donc ce projet tutoré peut être un projet culturel, sportif, humanitaire, festif, etc. Faites vraiment le projet que vous voulez. Parfois, les deuxièmes années font la promotion de leur projet pour les nouveaux premières années reprennent ce projet pour qu'il perdure dans le temps. Pour vous donner quelques idées de projets qui existent, par exemple, il y en a qui font des collectes de lunettes, de crayons pour les enfants démunis qui n'ont pas les moyens en fait d'acheter des fournitures ou des lunettes adaptées à leur vue. Donc ça c'est un projet humanitaire. Par exemple, en projet sportif, je sais qu'un groupe de deuxième année organisait des tombolas, organisait des ventes de gâteaux, etc. pour récolter des fonds, pour emmener par exemple des enfants malades à un tournoi de judo à l'étranger. Il faut vraiment être très organisé. Et pour finir, je vais vous parler des différents débouchés qui sont possibles après un DUT GEA, qui nous ouvrent beaucoup de portes. Après un DUT GEA, vous pouvez faire un IAE, des écoles de commerce, une alternance, une licence professionnelle. Vous pouvez aussi intégrer la fac en L3, vous pouvez faire des bachelors ou vous pouvez continuer avec un DCG si la comptabilité ça vous plaît et que c'est le domaine dans lequel vous voulez vous spécialiser et peut-être en faire votre futur métier. Le DUT GEA vous offre vraiment beaucoup de débouchés. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurai répondu à toutes vos questions sur le DUT GEA. N'hésitez pas aussi à commenter, à aimer et à partager cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!